Je veux que tu me dises tout de suite qui est le père de cet enfant. Dis-moi qui a fait ça. Dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi tout de suite ou je vais te le faire regretter. C'est Juan Pablo. C'est Juan Pablo. Juan Pablo est le père de mon enfant. Il faut que j'aille parler au prêtre. Où est Madame Bernarda? Elle se sentait fatiguée et elle est allée se reposer dans sa chambre. Elle a demandé que vous alliez la voir dès que vous le pourrez. Monsieur, Oui. j'aimerais vous parler de quelque chose. Que se passe-t-il, Tomasa? C'est à propos de Victoria. Je vais t'avouer une chose, Antonietta. Je suis terrifiée à l'idée qu'Osvaldo découvre mon passé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le courage de tout lui dire avant qu'on ne se marie. Mes péchés ont été pardonnés, mais il est bien trop tard pour lui dire la vérité. Victoria, sache qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Dites-moi, Tomasa. Vous vouliez me parler de Victoria, je vous écoute. Non, je ne peux pas lui dire la vérité sur toute cette histoire. Ça ne fera que lui causer du souci. Dorénavant, il n'est dévoué qu'à Dieu et Dieu seul. Eh bien, c'est juste que... Depuis qu'elle est partie, nous n'avons plus eu de ses nouvelles. Je prie tous les soirs pour elle. Moi aussi. C'est vrai, Oscar, tu as raison. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Ne fais pas attention à ce que je dis, Victoria, je rigolais. Je sais même pas de quoi tu parles. Oh, ce n'est rien de très important, chérie. Ne t'en fais pas. Tu vas bien? Vous pouvez vous asseoir. Merci. Tout le monde est là, Oscar? Non, il manque Maxime. Tu sais où il est? Aucune idée. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ferme-la à clé. Commençons, messieurs. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous faire part d'un projet important. Comme vous pouvez le voir sur la première page du dossier, le tableau répertorie toutes nos transactions de ces derniers mois. Ce que j'aimerais, c'est augmenter nos ventes et doubler notre capital. Génial. Salut, grand mec. Allez, lâche ton sac. Laisse-moi Donne-moi tranquille. ça. Mon sac, espèce de voyou. Lâche le sac, grand mec. Vole mon sac, aidez-moi, je vous en prie. Ces voyous ont pris mon sac. Aidez-moi, Calme-toi, mec, calme-toi. Ne te mêle pas de ça, toi. Donne-moi ce sac. Ne te mêle pas de ça, je t'ai dit. Barre-toi, Doucement, on barre-toi reste d'ici. calme. Tu veux jouer au super-héros, hein, c'est ça? Pas facile celle-là, hein, gamin? Pas facile du tout. Ouais, cette fois, Ça va, c'était toi? vraiment la Ouais, galère. ouais, ça va, t'es sûr? C'est une vraie armoire à glace, Mais oui. j'aimerais bien être une armoire à glace, moi aussi. C'est quand même la 3e explosion de chaudière. Mais oui, les gens comprennent pas. Ils tiennent absolument à installer ça chez eux alors qu'ils savent très bien que c'est potentiellement dangereux. Ah, Il faut continuer les campagnes de prévention. bien sûr qu'il faut continuer, gamin. On va pas lâcher.
Je vais te dire un petit truc, petit. Si on me demandait de reprendre du service et d'aller sur le terrain filer un coup de main, eh ben j'irais. Mais j'irais en rampant. T'irais combattre le feu en déambulateur. Je suis mort de rire. Tu te trouves drôle en plus. Un sale gosse. Plus un geste, on bouge plus. Allez, levez-vous, on se lève, les mains dans le dos, allez hop. Dépêchez-vous, on vous emmène au poste. Levez-vous tous les deux. Allez, on se dépêche. Tout va bien, madame? Oui, ça va, merci. êtes sûre, ces Heureusement bruits que vous ont pas Dieu blessé? nous a envoyés. Non, juste mal au bras, mais ça va. Tout va bien, jeune homme. Content Qu'est-ce que vous que je n'ayez peux rien. faire pour vous remercier? Oh, rien, madame, rien du Diriez-vous tout. d'un bon tamalé accompagné d'un chocolat C'est très gentil ou à un vous. café? Ça aurait été avec plaisir, madame, mais je dois Laissez-moi aller au travailler. moins vous offrir un bon chocolat. Merci, c'est très gentil. Merci, jeune homme. Vous allez bien? Oui, merci, j'ai juste mal au bras. Enfermez-les, bande de voyous. Oui, emmenez ces voyous au poste. Ils doivent être punis. Voyous! Bandits! Et t'aurais pas un autre de ces merveilleux sandwichs que ta mère prépare si bien? De quel sandwich tu parles? Tu les as tous engloutis. J'ai même pas pu les goûter. T'as le verre solitaire ou quoi? Quoi? Le ver solitaire, c'est quand même pas de ma faute si ta mère vient de Guadalajara et que ses sandwichs sont aussi délicieux. Malgré tout le respect que j'ai pour elle, tu sais quel est le problème avec ta mère? Elle veut absolument qu'on se trouve une femme tous les deux. Ouais. Fais pas semblant. Je t'ai vu lui faire de l'œil. Oh, mais jamais de la vie, ne dis pas des trucs pareils. Faut pas dire ça. J'étais un homme marié. Et maintenant, je suis veuf. Et j'ai un enfant. Et on n'a pas le même âge. Je suis trop jeune pour elle. Comment ça? Toi, trop jeune? Qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Et puis, en fin de compte, je préfère rester un cœur solitaire. Mon cher Napo, Quoi? tu passes tout ton temps chez moi. Qui, moi? C'est limite comme si tu vivais avec Bah nous. oui, je suis un cœur solitaire, mais j'ai quand même besoin de me nourrir. Et puis dis donc, je ne te permets pas, hein? Respecte ton aîné. Bah pourquoi tu ris? Tu sais que tout le monde a remarqué que tu te teins les cheveux, hein? Et je vois que c'est ma fête aujourd'hui. D'abord, tu me parles de déambulateur, et maintenant tu dis que je me teins les cheveux. On dirait vraiment que je me les teins. Regarde le miroir, Napo. Je suis en train. Regarde-toi. Ok, Regarde. ça va, arrête de m'appuyer la tête, hein. Il faut faire la barbe et la moustache. Ah bon? T'es sûr? Comme ça, tu seras assez beau pour draguer ma mère. Mais je t'ai à l'œil, Napo, Il se fais croit drôle attention. en plus. T'es qu'une crapule, tu le sais ça? Une vraie crapule. Ça va, je rigole, Napo, je rigole. Salut, comment ça va? Oh, attendez! Merci, c'est bon. Maximiliano, t'avais promis que tu appellerais. Julieta, comment ça va? Je t'appelle plus tard. Hé, salut toi. Tu m'invites à déjeuner? Oui, on en reparle plus tard, d'accord? Appelle-moi. Bonjour. Salut. Max, attends, pourquoi tu ne m'as pas appelé, pauvre hein? Désolé, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas eu le temps. Je me ferai pardonner, ma belle. Appelle-moi. Ouais, promis. Salut, beauté. En ce qui concerne la distribution... Reste assis. La porte est fermée à clé. Continue, je t'en prie. Ouvrez-moi. Donc, comme je vous le disais, l'idée serait d'entreprendre... C'est fermé à clé. Un processus de fabrication à une échelle bien plus importante. Et avec nos collections, une bonne saison et un bon timing, nous serons capables de mettre en place un système logistique imparable qui permettra à la société de, à un moment ou à un autre, de rester dans la compétitivité. Ouais, t'es un bon samaritain, toi. Ouais. Fallait que t'ailles sauver Bonjour. grand-mère aujourd'hui. Ça m'a pris que 10 minutes, bon sang, 10 minutes. C'est rien, 10 minutes. Dans cette société, 10 minutes, c'est 10 ans. Mais bravo. Je te félicite, t'es un vrai héros. Mais tu sais pourtant très bien que Victoria a fait de la ponctualité l'une de ses règles d'or. Ouais, oui, Victoria, Madame Victoria. Eh bien, elle devra m'écouter. Excusez-moi. Oui, vous pouvez y aller. Merci. Victoria, ta présentation a vraiment fait mouche. Même si, pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour tu te lances dans le prêt-à-porter. J'ai vraiment envie de créer une collection pour les femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des modèles exclusifs.
Je veux qu'elle puisse s'habiller pour n'importe quelle occasion avec de jolis vêtements, mais à bas prix. Mais sans oublier la qualité. Je n'ai jamais oublié d'où je venais. Et en fin de compte, j'ai toujours rêvé que grâce à moi et ma ligne de vêtements, les femmes se sentent belles et bien dans leur peau, sans avoir besoin de se ruiner. Eh bien, allons-y. Parfait. C'est moi, je viens en paix. Je viens enterrer la hache de guerre. Salut, Oscar. Je vois pas pourquoi tu fais tout un fromage d'un retard de 10 minutes. Je voulais vous dire, madame, que... Non, je ne veux pas entendre tes explications. Et encore moins parce que tu es mon propre fils. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Parfois, j'oublie ce détail. Petit détail, mais qui a son importance. Maximiliano, ça suffit, je ne suis pas d'humeur. Oh, s'il te plaît, mon chéri. Il faut que tu comprennes que si je te demande d'être un peu plus sérieux, c'est parce qu'un jour la société vous appartiendra à ta sœur comme à toi. Oui, je sais, maman, mais à chaque fois que je mets un pied ici, tu me traites comme si j'étais un vulgaire employé. Parce que tu es un employé. Et tu seras traité comme les autres. Même pas 10 petites minutes? Oh, il n'y a personne. Je crois que nous sommes un peu en avance. Regardez là-haut. Mesdemoiselles, un peu de tenue, je vous prie. Restez groupés. Soyez patiente avec elle, ma sœur. N'oubliez pas que les petites sortent rarement de l'orphelinat, et encore moins pour aller à un défilé de mode. Allez les filles, venez avec moi. Venez par ici. Asseyez-vous ici. Restez là et soyez sages. Oscar m'a donné ça. C'est quoi? C'est le compte-rendu de la réunion de ce matin. Il a dit qu'il faut vite que tu prennes connaissance de ce qu'ils ont décidé. Ok, et je suis censé faire ça Max? là tout de suite? Dans la pile de courrier adressée à ta mère, Ah oui? il y avait une lettre pour toi. Elle a dû être mélangée avec le reste du courrier. Donc je me suis dit que j'allais te l'apporter. En personne. Ah, Lucie, Lucie, tu es un amour. Je Merci. sais. Pour tout. Dis donc, Max. Je mérite un peu plus qu'un simple merci, tu ne crois pas? Comment je peux te remercier? En m'invitant à dîner. Lucie. Ça marche, je passe te prendre à 9h. Parfait. À ce soir. Eh ben mon vieux, elle est carrément folle de toi. Qui je suis pour lui dire non? Eh, on est jeunes, faut profiter de la vie. Une fois que je serai marié, là, oui. À ce moment-là, je serai fidèle à ma femme. Toi, fidèle, Oui, très personne honnêtement, ne te croira, oui. mon Je vieux. suis sérieux, vieux. Le jour où je rencontrerai la femme qui me fera oublier toutes les autres, celle qui volera mon cœur, ce jour-là, je lui serai entièrement et totalement dévoué. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy, has cambiado lo que Ah, Maria des Amparada. Comment ça va? Promets-moi que tu vas bien te conduire et que tu ne vas pas ennuyer Madame Victoria quand je te la présenterai. Pardonnez-moi, ma sœur. J'ignore si je vais être capable de ne pas m'approcher d'elle. Vous savez bien que je l'admire depuis toujours. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de me contenir. Je n'ai pas l'intention de vous embarrasser avec mon comportement. Bien, bien, bien. N'oublie pas ta promesse. Porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar. J'étais obligée d'être dure avec Maximiliano. Je suis certaine que c'est le prix que je dois payer pour ne pas avoir été complètement sincère avec Osvaldo. À propos de ma fille que j'ai perdue il y a longtemps. Arrête de te torturer l'esprit. Personne ne te connaît aussi bien que moi.
Et je suis la mieux placée pour savoir que tu as tout mis en œuvre pour retrouver ta fille. Le dossier que j'ai là contient absolument toutes tes recherches. Presque 15 ans de ta vie à engager des détectives privés, à te rendre dans tous les orphelinats et pensionnats du pays, toujours dans l'espoir que Maria se soit retrouvée dans l'un ou dans l'autre. Aucun résultat. Tous ces efforts acharnés, pourquoi? Pour rien. Ma fille, Dieu seul sait où, et je ne peux pas l'oublier, c'est impossible. Je ne pourrai jamais, jamais oublier ou pardonner toute la peine qu'ils ont pu me causer. Jamais. Victoria, Victoria, il faut absolument que tu arrêtes de te torturer l'esprit. Arrête de penser à tous ces mauvais souvenirs. Et si pour te changer les idées, on allait plutôt finir de préparer le défilé de cet après-midi? Je ne peux pas ignorer cette souffrance. Je ne pourrai pas l'oublier tant que je ne saurais pas où elle est. Oh, arrête de pleurer, viens par là, viens. Osvaldo? Oui? Je peux avoir un autographe? Avec plaisir, ma belle. Comment tu t'appelles? Maria. Maria. Dis-moi, ma chère Maria, est-ce que tu comptes aussi demander un autographe à mon ami Guillermo, qui est juste là? Bien sûr. Mais avant, est-ce que je peux vous embrasser? C'est plutôt moi qui aimerais savoir si je peux t'embrasser. Viens là. Merci à toi, ma belle. Tiens. Merci, je veux un bisou. Avec grand plaisir. Enchanté de te connaître. Est-ce que ça vous embêterait de faire une photo avec moi? Bien sûr que non. Tu peux prendre la photo, ma belle. Merci, J'en c'est ferai gentil. avec vous tout après. Je me remets toujours pas de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour être honnête, je t'imagine pas du tout être amoureux un jour. Ça va, détends-toi, vieux. Et puis, si ça se trouve, je vais jamais... Désolé, messieurs. Eh oh, allô? Tu disais? Je disais que ça m'arrivera pas tout de suite. Et puis, de toute façon, il faudra que ce soit une femme très spéciale. Ah, voilà, on y vient. Pourquoi? Je sais très bien que tu ne changeras jamais, mon vieux. L'espoir, c'est la seule chose qui ne nous quitte jamais. Bon, je vais jeter un œil à ce qu'ils ont décidé ce matin. Je crois que ça va pas te plaire. J'étais super étonné. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ma mère sort cette idée ridicule? Comment ça, du prêt-à-porter? Faut que j'aille la voir. Elle est pas au bureau. Elle s'occupe du défilé de bienfaisance. Dans ce cas, je vais aller directement là-bas. Du prêt-à-porter, sérieusement, non mais n'importe quoi, je rêve. Ça t'ennuie pas qu'on te harcèle? Moi? Non, ça ne me dérange pas. Bien au contraire, j'aime que mon public féminin me dorlote, me câline, m'embrasse, me gâte. Et puis, ça fait partie du package. Eh bien moi, ça me dérange qu'elle s'approche autant. C'est comme si elle se fichait de respecter ma vie privée. T'es pas sérieux? Si. Excuse-moi. Où est-ce qu'il est? Allô? Ah. Bonjour, princesse. Comment ça va? À quelle heure tu comptes venir? Je ne sais pas, ma chérie. Je te promets de rentrer tôt, comme ça on passera la soirée ensemble. Ça te va? Je me sens un peu abandonnée. Il faut que je te laisse. J'ai des choses à faire, là. Je t'embrasse fort, ma chérie. Tu me manques à moi aussi. À ce soir. Regarde, Maria. La voilà, Victoria vient d'arriver. Madame Victoria! Madame Victoria, je tenais à vous dire que je vous admire depuis que je suis toute petite. Sachez que je suis très heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer en personne et de pouvoir vous parler. Enfin, je veux dire, je suis tellement nerveuse que mes mains et mes jambes en tremblent. Mais je tenais quand même à vous dire que je suis votre plus grande fan. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Je me demandais si je pouvais vous embrasser et vous serrer dans mes bras.
Mais bon, Maria Desamparada, je t'en prie. Calme-toi, laisse Madame Victoria respirer un peu. Maria Desamparada? Oui. Oui. Oui, madame, c'est mon nom. Tout à fait. Nous lui avons donné ce nom parce que, eh bien, c'est une très longue histoire que nous vous raconterons un autre jour. Avec plaisir, ma sœur. Si c'est une si longue histoire, j'ai bien peur de ne pouvoir l'écouter maintenant. Je suis un peu pressée. Je dois m'occuper des détails des dernières minutes. Oui, allez-y, Madame Victoria. Et encore, un énorme merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les filles de l'orphelinat. Que Dieu vous bénisse, Madame Victoria. Eh bien, plus tard, ma sœur. Veuillez m'excuser. Je serai là aussi. Madame Victoria, sachez que mon rêve le plus cher serait de devenir mannequin. Je te promets que nous en reparlerons plus tard.